Voilà, on continue les cloisons de séparation. Donc celle-ci, c'est celle qui aura entre le garage et l'habitacle, sous le lit exactement. Voilà, donc j'y ai créé le petit passage pour les chats, parce qu'ils auront leur litière au niveau du garage. Ça, c'est un passage pour la gaine de chauffage. Et le gros trou au milieu, et bien écoutez, ce sera la niche de Nao. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Dernier coup de ponçage de la paroi entre le lit et l'habitacle, qui va séparer le garage de la pièce à vivre. Et on le met en place. You can still take flight, although you're earthbound. You were made to soar amongst the clouds, but never learn to rise above these crowds. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't... Salut! Aujourd'hui c'est la pose des tasseaux pour fixer cette paroi. Je laisse volontairement traverser ce tasseau parce qu'après ici il y aura la niche de Nao et je vais poser le sol à un peu plus haut pour que l'air circule en fait. Nao, on voit rien. Pousse-toi. Viens ici, viens ici. Allez, tu salis tout. Et descends. Donc voilà, je disais, je vais laisser sous le lit de Nao un petit espace pour que ça respire, que ça moisisse pas son matelas, etc. Donc c'est pour ça que je le laisse traverser et après il y en aura d'autres ici. La paroi de séparation est fixée, ça y est. Donc comme je vous disais, dans le grand trou, ce sera la niche de Nao. Et ici, le petit trou qui est là, c'est le passage pour les chats, pour qu'ils aillent à leur litière. Et oui, il faut prévoir pour tout le monde. Les tasseaux sont prêts pour la niche de Nao, donc voilà, ça sera le plancher. Comme je vous disais, je crée un petit espace pour qu'il y ait de l'air. Voilà, donc elle aura une belle niche quand même, hein, qui fera 60 par presque 80 cm. C'est en gros ce qu'elle a son lit dans la maison. Voici ce que ça donne vu de l'autre côté, ça nous laisse un beau coffre quand même. Bon, toutes les planches de la niche de Nao sont coupées, poncées. Je vais ensuite les peindre. Et ça, c'est le plancher de la niche et je vais y faire quelques aérations. Voici le plancher pour le lit de Nao fini. Donc je l'ai peint bien sûr par-dessus et j'ai fait plein de trous pour éviter que ça condense, que ça fasse un peu de moisissure. Surtout que je l'ai surélevé un petit peu. Voilà, il va être posé sur les tasseaux. Malheureusement avec la météo, je ne peux pas vous filmer toutes les étapes parce que il pleut, donc je travaille avec les portes fermées, c'est pas facile de filmer. Mais voilà comment ce que ça donne. Donc là j'ai posé les deux côtés avec des petites équerres et ensuite c'est fixé, vissé dans les tasseaux qui sont au sol. Donc voilà, là il me manque plus que le fond à mettre et le sol. Voilà. Je vais aussi poser, il me reste du lino. Donc là sur les côtés, exactement ici, je vais poser du lino sur les trois côtés. Comme ça, si Nao a les pattes mouillées parfois, bon elle va pas tout salir les côtés blancs. Ça prend forme. Ça prend forme, le matelas est posé. La niche de Nao est terminée vue de ce côté. Et le petit arbre à chat pour les chachous est mis en place. C'est pile au millimètre. Ça avance bien. Bon, le coin lit est quasiment fini. En tout cas, le coin lit pour Nao est terminé.
Voilà, donc j'ai fait un sol surélevé et aéré. J'y ai mis une chute de lino assortie bien sûr à l'autre. Pour comme voilà, parfois elle est mouillée, si elle met ses pattes sur les côtés, bon ça protège la peinture blanche. Voilà, donc je pense qu'elle a un bon lit. Ici j'ai rajouté un petit interrupteur, c'est le petit interrupteur de la pompe à eau. Voilà, qui me sert à couper quand on s'en sert pas du tout. Voilà. Et ici, le petit passage pour les chats, où il y aura une petite porte plus tard. Et là, on arrive dans le garage, sur l'arbre à chat. Salut! Bon, ben aujourd'hui j'attaque un nouveau chantier. Là, ben maintenant je fabrique les meubles. Donc je vais faire toutes les armatures en tasseau. Je prends du tasseau de section 27 par 27. Je vais me faire des petits schémas, prendre toutes les mesures. En premier, je vais faire le meuble de toute la partie technique. Donc là, ça sera un petit placard. Et là, ça sera une assise qui s'ouvre. Voilà, et à partir de ça, du coup, quand j'aurai fait la bonne hauteur, j'attaquerai l'assise de l'autre côté. Voilà. Bon, ben, il faut y aller, hein. C'est parti. Bon, comme le fameux professionnel à qui j'ai eu affaire, qui m'a fait de la merde, m'a pas posé le tuyau dans le bon sens, que je peux plus le démonter. Je vais être obligée de faire une assise plus haute que la norme en fait. Alors comme je vais la faire plus haute, et ben ici je ferai une petite marche qui me servira aussi de rangement. C'est pas plus mal, ça me fera un petit rangement en plus. Voilà, après la table sera peut-être un petit peu basse, mais bon, il faut s'adapter, hein. Voici une première partie des tasseaux qui est coupée. Je vais maintenant venir les fixer entre eux. Donc au préalable, je perce avec un petit foret de 3. Et je vais venir mettre de la vis 4,5 par 50. Donc comme ça sera bien costaud. Et en plus, un petit peu de colle à bois. On n'oublie pas un petit coup de fraiseuse pour que la tête de la vis rentre parfaitement. Bon, voilà à peu près comment ça se présente. Alors je vais m'embêter parce que les tasseaux sont pas droits, sont brillés. Je vais essayer de faire au mieux. Si c'était à refaire, bah, je montrais les meubles je pense avant le côté technique. Mais bon, voilà, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, on était pressés. Voilà, maintenant il faut s'adapter. Donc voilà ce que ça va donner. Je vais faire ici un L comme ça. Voilà, la démarche est la même pour tout. Donc là je vais couper des tasseaux, je vais les percer, les fraiser, les coller et les assembler. Donc voilà, je vous montrerai à peu près après
quand l'armature va être prête. Voilà. Alors quand on peut, si on peut se faire prêter des outils, voilà, comme ça on a une visseuse pour percer, une autre pour fraiser et une dernière pour visser. Comme ça on n'enlève pas à chaque fois et on gagne un temps dingue. Là je commence à fixer dans le camion les premiers éléments pour y voir plus clair, parce que là je n'arrive pas à voir comment faire l'ensemble de mon meuble d'un bloc. Voilà, ça va être un peu comme ça. Voilà, mais bon, j'ai tout à redresser, le cadre est vrillé, ça... Aujourd'hui, ça fonctionne pas. Voilà, là j'ai fixé ça un peu trop, donc pareil, il faut que je redescende un petit peu. Voilà, je commence à fixer. Bon, quand on se met comme ça, on voit clairement que le bois est vrillé. Bon, je le rattraperai en mettant des tasseaux en face. Voilà. À l'arrivée, je sais que ça se verra pas, mais c'est vrai que j'aime pas faire des trucs tordus. L'armature prend forme. Donc ici, comme j'ai un contreplaqué que de 8 mm, j'ai mis un bon renfort ici qui porte vraiment là dans l'angle. Hein. Et j'ai mis plusieurs vis au niveau du contreplaqué. Voilà. Maintenant, je vais créer la partie du meuble de l'électricité. Donc là, il faut faire des montants qui vont plus haut, que je ferai reprendre sur cette partie-là. Comme ça, ça fera vraiment un bloc. J'ai mis un renfort ici, vous voyez là, parce que cette partie-là était vrillée et elle rentrait trop. Donc pour faire quelque chose de parallèle ici, j'ai été obligée de mettre un renfort. Mais bon, de toute façon, c'est très bien, puisque là, il y aura l'assise. Hein, il y aura vraiment toute l'assise ici. Comme ça, c'est du costaud. Voilà. Et peut-être qu'après, je ferai un petit rangement juste au-dessus du chauffage. Un tout petit rangement. Mais je vais voir, parce que ici, il y aura les gaines de chauffage qui vont passer. Donc, je verrai si j'ai de la place. L'armature est enfin terminée. Voilà, j'ai mis plusieurs renforts sur la partie assise. Voilà, je ferai sûrement des casiers de rangement après par la suite. Pour la partie électricité, il y aura une grande porte devant, mais je vais faire une étagère à l'intérieur parce que j'ai d'autres éléments électriques à poser qui sont actuellement coincés au sol là. Et ensuite, je vais mettre des aérations partout. Je vous montrerai ça après. Voilà. Et ensuite, il y aura une partie du plan de travail ici qui sera en continuité de celui qu'il y aura là. Bon, je prépare déjà des petits morceaux que j'ai en chute, donc de bois. Ici, volontairement, je mets de l'épaisseur 5 mm, voilà, parce que c'est un tout petit morceau, ça ne force pas. Voilà, je prévois déjà les sorties de chauffage. Voilà. Ensuite, sur les côtés ici, je viendrai mettre du 10 mm. Voilà, ça suffira. Et dessus, je vais mettre du 15. Comment ça soit? Bon, il faut que ça soit quand même résistant. Et là, je vais couper cette planche qui est une chute aussi. Je vais faire une partie fixe au fond du siège où je viendrai fixer les charnières pour que le couvercle ici se soulève et qu'on ait accès au chauffage en cas de problème. Donc voilà, il y a ensuite tous les côtés des autres parties seront en 10 mm. Et ici, je vais venir faire une étagère qui s'enlève facilement pour enlever la batterie. Mais je viendrai y fixer dessus le convertisseur et peut-être faire un petit rangement. J'ai rajouté la partie fixe du fond où viendra se fixer le couvercle. Voilà. Comme je ne pouvais pas faire porter ici à cause du tuyau du chauffage de la cheminée, j'ai mis une équerre dans le montant. Voilà. Maintenant, je vais finir d'habiller l'Armaflex ici. Voilà.
en 10 mm. Voilà, là j'ai rajouté des tasseaux qui servent aussi de renfort. Et là j'ai fait une planche sur mesure qui vient s'imbriquer ici. Voilà, parfaitement, que je ne vais pas visser parce que je veux pouvoir l'enlever pour intervenir dessous. J'ai accès facilement au fusible et elle va aussi me servir à fixer proprement le petit convertisseur. Voilà. Et là, je pense que je viendrai me faire un petit rangement facilement amovible. Comme ça, j'ai quand même accès à l'électricité. Et ma batterie est dessous. Et là, j'aurai une porte, bien sûr, pour accéder à tout ça. En fait, j'ai trouvé un super endroit pour ma batterie nomade. Voilà, donc je pourrais brancher mes petits appareils dessus. Je ferai un trou sur le côté pour passer tous les petits câbles. Et voilà, je vais juste faire un petit cadre à la base de la batterie, comme ça elle ne bougera pas. Et comme ça, toute l'élec est ici et ça ne me gêne nulle part. Le meuble technique avance bien. Voilà, donc j'ai trouvé, comme je disais, l'emplacement pour la batterie nomade. Je lui ai fait une cale à la base, en espérant qu'elle ne bouge pas, car c'est assez lourd. Voilà, et sur la partie haute du meuble, donc ici, tac, 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 je vais, je pense, faire un tiroir. Voilà, un tiroir fourre-tout, vu que j'ai de la place. Donc voilà. Et du coup, la porte sera moins grande que prévu, je préfère. Bon, ben les meubles, ça avance bien. Là, je viens de faire l'assise, enfin l'armature de l'autre côté pour l'assise et le rangement. Voilà, donc il y a une petite planche fixe au fond parce qu'il y aura le coussin dessus. Et je viendrai mettre des charnières pour soulever le couvercle. Voilà, j'y ferai aussi passer une gaine de chauffage. Et là, je vais créer une autre armature qui va être haute comme ça, tout le long de ce montant, jusqu'en haut du plafond. Car ça viendra me maintenir les meubles hauts. Et j'en ai besoin car j'ai besoin de rangement et j'ai un filtre à eau à mettre qui est assez haut. Donc je le mettrai dans cette colonne là. Aujourd'hui je vais poser les planches d'habillage. Donc j'ai acheté un contreplaqué de 10 mm. Voilà, donc là c'est surtout pour les côtés. Ici le grand côté. Je vais y mettre des aérations, faire passer les gaines de chauffage. Enfin je vais vous montrer tout ça. Voilà un premier côté de posé. Vraiment pensez à bien enfoncer les vis. Comme ceci. Comme ça on vient mastiquer par dessus et ça se voit pas. Ensuite ça fait pas de bosse. Bon, ça avance. Bon, parfois je redémonte et j'arrange des petites choses que je vous montre pas en vidéo parce que bon, il faut toujours ajuster sur le sur-mesure. Voilà, donc là j'ai posé une petite grille d'aération ici pour la partie électrique. J'ai deux petits ventilos qui tombent de ce côté. Voilà. Et sur l'autre côté, voilà, j'ai aussi prévu la sortie pour la gaine de chauffage. Une autre aération ici. Une sortie de chauffage ici. Voilà, donc là je fais des petits ajustements. Je vous montre pas trop parce que c'est toujours la même technique. On coupe, on scie. C'est la même chose, on coupe, on scie. Voilà, je visse, je colle. Voilà. Bon, ce matin je termine les assises. Donc là je prévois une petite planche ici avec le passage d'une gaine de chauffage, qu'elle ressorte ici à peu près, un peu plus haut, parce que là je vais avoir une marche que je vais faire ce matin aussi. Et ensuite je vais créer les couvercles ici avec une charnière piano qu'on appelle. Voilà, ça s'ouvrira comme ça, pareil pour l'autre côté.
Voilà, c'est ce que je voudrais faire ce matin. Je perce avec une scie cloche de 68 mm de diamètre, car la gaine de chauffage fait elle-même 65. Voilà, donc j'ai qu'une grosse perceuse qui accepte la scie cloche. Donc il faut y aller cool parce qu'elle est puissante et ça défonce un petit peu le bois. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Vis à bois en 3,30, contreplaqué de 10 mm. Je préperce pas car c'est du peuplier, c'est tendre. La vis s'enfonce bien pour pouvoir mastiquer, donc pas besoin de faire d'avant-trou. Ça fait gagner du temps. Toujours laisser de l'espace si vous avez un animal qui dort avec la transpiration, tout ça. Donc j'ai laissé le petit plancher surélevé qui s'enlève, comme ça on peut bien nettoyer et on peut tout aérer. Voilà. Bon, le début de la marche. J'adore cette scie. Ça prend forme tout doucement. Voilà, là je vais mettre les charnières. J'ai fait un petit trou voilà, pour pouvoir soulever le couvercle facilement. Ici, j'aurai un petit bord à mettre de la même épaisseur. Voilà. Et de l'autre côté, il me faut faire le trou et mettre la charnière. Je mettrai pareil un couvercle qui se soulève au niveau de la petite marche. Voilà, ça fera un bon petit rangement de 10 cm de haut quand même, et assez grand au niveau du sol, pour mettre peut-être la table de camping ou autre. La marche sous la table avance bien, donc ici j'ai fait un petit caisson pour le passage de la gaine du chauffage. Voilà, donc elle sera bien protégée. Et ensuite par dessus je viendrai mettre mon couvercle avec des charnières, et le couvercle reposera sur les planches que j'ai positionnées ici. Donc comme ça on aura quelque chose de costaud, et je travaille avec du contreplaqué de 15 pour ça. Je viens de positionner les gaines de chauffage. Bon, c'est un petit peu sombre là, il est un peu tard. Bon, vous voyez, ça donne ça. Et là j'arrangerai ça plus tard. J'y ferai un caisson aussi pour protéger la gaine, car c'est quand même assez fragile. Voilà. Et ça sortira ici et ici. Voici ce que ça commence à donner. Bon, là je vais poser les charnières pour soulever donc les deux couvercles ici, et celle du sol aussi va se soulever. Donc voilà, et ensuite je vais recouvrir du lino au niveau de la marche du milieu. Comme celui qui est ici. Voilà. Je viendrai ensuite boucher les trous et peindre. J'ai préparé une petite planche de contreplaqué 15 mm avec le morceau de lino qui correspond. Cette planche va venir être fixée ici au-dessus de la gaine de chauffage. Elle va être fixe et comme ça je pourrai venir fixer dessus ma charnière pour la partie qui se soulève.
Voilà. Là j'ai mis du double face et on va venir coller ça proprement. Je raccourcis légèrement un tout petit peu. Salut à tous, moi aujourd'hui je fais un tiroir, donc première expérience pour moi. Là j'ai acheté des petites glissières ordinaires parce que c'est un tiroir que je fais dans le petit local électrique on va dire. Donc voilà, je le teste comme ça ici de façon simple, voilà, j'ai pas vraiment d'outils pour faire ça. Donc je vais vous montrer ça et après je ferai tous les tiroirs de la cuisine. Mais je pense avec des glissières, pas des glacières, de meilleure qualité. Voilà, là c'est en fait un petit test pour moi pour faire mon premier tiroir. Voilà, donc le tiroir va être ici, juste au-dessus de l'électricité. Donc voilà, je vais voir déjà comment positionner ces fameuses glissières. Voilà, ça vient comme ça. Donc là, je vais être obligée de mettre un tasseau et de l'autre côté aussi je vais mettre un tasseau ici et un à la verticale parce que c'est un petit peu particulier là pour le fixer. Pour la fabrication des tiroirs j'utilise le maximum de chutes qui me reste. Donc là c'est des chutes de 10 mm au niveau du contreplaqué, donc je vais faire le tiroir en 10 mm. Ça me permettra d'y mettre des petites vis. Voilà, et des restes de tasseaux en 25. Je vais venir positionner ici un tasseau. Voilà, donc que je vais fixer avec une vis ici dans le champ et deux vis ici plus un peu de colle comme ça. Je pense que mon tiroir tiendra très bien vu qu'au bout je peux pas le fixer à aucun endroit, donc je fais quelque chose de costaud de ce côté là et de l'autre il n'y aura pas de souci. Je mettrai le tasseau ici qui sera vissé ici et puis là une petite équerre.
Donc là, je fixe la première partie de la glissière en la mettant nickel à fleur ici et ici, puisque mon tiroir, il viendra se plaquer là. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. C'est un test, hein, comme je vous dis, j'essaye. Hein, c'est la première fois. Donc comme j'ai posé nickel le tasseau droit, ben, je vais mettre à fleur, comme ça, c'est facile à calculer. Juste avec quelques vis, je vais en mettre 2 ou 3. Donc voilà, on a bien fixé ici la petite glissière et ça se présentera comme ça. Tac, ça coulissera, il y a une butée là. Et le tiroir va être fabriqué là-dessus, en fait, tout simplement. Hop là. Voilà. Donc c'est important de le poser avant pour pouvoir calculer la dimension exacte du tiroir, en fait. Donc le tiroir est en place. Comme ici j'ai mis un fond de 5 mm, je ne vais pas pouvoir fixer la façade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tasseau coupé à la bonne longueur, comme ceci, collé et vissé, et ainsi je pourrai venir fixer la façade du tiroir. Voilà, qui va couvrir tout le bois là. Tac. Bon voilà, là je positionne le tiroir, j'y ai mis ce fameux tasseau et là j'ai prévu donc la façade, et pour bien la positionner je vais la fixer avec un serre-joint et je viendrai tracer les repères derrière pour pouvoir fixer correctement la façade. Voilà, hop, comme ça je fixe nickel la façade. Voici ce que donne le premier tiroir. Bon, évidemment, je vais mastiquer les vis. Je suis pas complètement satisfaite. Voilà, donc parce qu'ici, j'ai beau mettre à fleur, comment ça s'appelle, la glissière. Bon, bah j'ai un décalage.
et j'ai pas moyen de l'enlever, donc sinon il faudrait refaire le tiroir. Donc malheureusement je vais faire dépasser mon plan de travail pour cacher ça. Mais du coup il va falloir que je jongle au niveau de la porte pour qu'il n'y ait pas trop un décalage ici en fait. Voilà. Donc bon, je suis pas satisfaite à 100%, mais bon c'est le premier. Bon là c'est de face, je pense qu'on verra pas trop. Sinon un jour je le referai. Voilà. Bon voilà, là je suis en train de préparer la petite porte du milieu. Bon évidemment je vais remonter pour que l'espace soit à peu près régulier. Voilà, j'y mettrai un petit crochet sur le côté parce que ça va s'ouvrir comme ça. Donc voilà, bon c'est pas parfait, bon comme tout ce qui est fait à la main. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Une fois peint, tout ça se verra beaucoup moins. Alors une petite astuce, comme j'ai des vis légèrement trop longues, je les coupe à la pince coupante. Voilà, donc mais pour pas exploser le bois, vous vissez d'abord, vous l'enlevez, vous coupez et vous la remettez. Voilà,